Bonjour à tous, une petite vidéo avec un tirage de cartes que j'ai préparé. Donc vous allez devoir choisir entre la pierre hématite, voilà, ou l'arbre de vie. Voilà, donc la pierre hématite sera pour le premier choix. Et l'arbre de vie pour le deuxième choix. Donc prenez le temps, mettez la vidéo sur pause. Et moi, je vais commencer à vous faire la lecture des cartes qui sont tombées et vous les montrer. Donc, tout d'abord, pour le premier tirage, pour la première carte, je suis tombée sur celle-ci. Comme ça. Voilà. Sept de denier, la victoire sur les doutes dans l'élémentaire. Il est temps de tester les limites de ce que vous pensez être votre réalité. Relevez le nez de votre guidon et évaluez où vous en êtes. C'est une opportunité de porter un regard critique sur l'objectif que vous menez à bien. S'il y a des ajustements à faire, c'est le moment. Veuillez à vous libérer des limites que vous vous imposez et qui vous empêchent de bâtir la vie que vous voulez. Vraiment, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Donc ça, c'est pour la première. Après, on est tombé aussi sur le denier. On est tombé sur le 5 de denier. Donc, la peur du manque brouille votre évaluation de la situation. Or, se concentrer sur le manque ne peut que le rendre plus important et plus menaçant qu'il ne l'est en réalité. Vous pouvez être réaliste tout en portant votre attention sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Commencez par apaiser votre peur. Votre cerveau logique suivra et vous montrera le chemin à emprunter. Très intéressant parce que c'est vrai que d'avoir peur du manque, au final, on amplifie la peur du manque, tout simplement. La troisième carte pour le premier groupe, c'est le magicien. Donc, le magicien... Vous ne faites qu'un avec la Terre et le cosmos, dont la puissance se manifeste à travers vous. Vous disposez de toutes sortes d'outils, vecteurs des connaissances sacrées des éléments air, terre, feu et eau, tandis que vous réfléchissez à ce que vous allez mettre dans votre chaudron. Une lumière scintillante vous emplit. Vous savez aussitôt qu'il s'agit du cinquième élément, l'esprit. Votre rituel peut commencer. Vous êtes magique. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, des 5 éléments dont vous possédez les pouvoirs. En changeant certains aspects de votre vie ou votre perception de la situation, vous pouvez créer le monde que vous désirez. Voyez loin et procédez pas à pas vers votre objectif. La réussite est entre vos mains. Nous recevons tous notre lot de talents et de limites. Mais l'univers nous apprend que chacun est le véritable maître de sa destinée. Amusez-vous à exercer ce contrôle, mais en vous concentrant sur vos propres affaires. Tous les êtres possèdent ce pouvoir et il ne faut pas
interférer avec leur libre arbitre. C'est intéressant quand même, hein, cette carte. Après, on est tombé sur celle-ci. Donc celle-ci, je vais vous dire, c'est l'As de bâton. La puissance pure de l'élément feu. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez, en franchissant des étapes dans le monde extérieur ou en changeant intérieurement votre vie, risque de se transformer. Fiez-vous à votre instinct. Des solutions créatives et des problèmes anciens peuvent apparaître subitement. Évitez d'analyser outre mesure et de vous embourber en visant un résultat donné. En unissant votre intention à la fréquence de l'univers, vous avancerez en toute confiance dans tous les domaines de votre vie. Il est parfois difficile de distinguer la voix de son guide intérieur et celle de la peur ou des vieilles habitudes. Calmez vos pensées et vos émotions avant d'agir. Bon, ça remue un petit peu quand même, hein, au niveau des énergies. Hein. Le 2 de bâton. Vous arrivez à un carrefour sans carte ni pancarte. Apaisez votre esprit et votre peur de l'échec. Avant de choisir une direction, puis engagez-vous sans hésiter. Ni vous arrêtez. Sans hésiter ni vous arrêter. Excusez-moi. Hein. Le plus important en ce moment est d'avancer. Une fois votre décision prise, ne revenez pas en arrière. La vie est un succès d'actes qui nous conduisent vers notre avenir. L'endroit où vous allez maintenant est l'endroit où vous devez être. Suivez votre intuition. Ensuite, on est tombé sur le jugement. Le jugement. Retournez le terrain de votre vie pour le nettoyer en profondeur. Ne gardez que ce qui contribue à la santé de votre jardin spirituel et émotionnel. Vous voyez la coupe du terrain en creusant les différentes couches. Vous trouvez toutes sortes de surprises, tantôt agréables, tantôt moins. Les pierres précieuses côtoient les squelettes, tous enterrés et oubliés depuis longtemps. Examinez-les avec soin. Les trésors peuvent être trompeurs. Les choses du passé remontent à la surface plus rapidement avec votre aide et vous pouvez commencer à faire le tri pour déterminer les leçons et les reliques du passé qui participent à votre développement et celles qui l'entravent. Votre système de croyances peut s'en trouver totalement transformé et un nouveau chapitre s'ouvrir, de nouvelles possibilités. Insufflez cette énergie dans votre vie matérielle. Videz vos placards, triez vêtements et livres et donnez tout ce qui n'ajoute rien à la vie que vous voulez mener. Refusez les invitations que vous n'acceptez que par obligation. Faites votre part concrète, l'univers vous guidera sur un plan plus subtil. Bon, et ouais, c'est intéressant au niveau des énergies. On va continuer. Il y a guérir ses blessures du passé pour l'oracle de la transformation. Il y a pas mal de... Je me mets en canalisation et on va voir ce que... Pas mal de choses qui remontent à la surface.
Prenez le temps de sortir toutes les blessures que vous avez à l'intérieur de vous pour avancer, pour qu'elles soient traitées et qu'elles ne vous embêtent plus dans l'avenir. Prenez ce temps, il est nécessaire. Ensuite, je suis tombée sur la carte Reposez-vous. Eh ben, j'ai envie de dire, elle parle d'elle-même, quoi. Faut du repos. Clairement, j'ai pas besoin de rentrer en canalisation. Faut qu'on se repose parce que ça remue, quoi. Ça remue. Les énergies, elles sont très denses. Et après, j'ai tiré un petit message. Pratique la générosité, sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà pour le premier tirage. Ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec l'hématite. Ensuite, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'arbre de vie. La première carte, c'est celle-ci. Donc je vais vous lire la signification. Cavalier d'épée. Le feu de l'air, le champion de la communication, le besoin urgent de vous faire entendre. Peut-être précieux ou problématique, selon votre façon de l'extérioriser. Exprimez clairement votre point de vue et vos limites, sans employer des mots durs qui ne feraient que discréditer votre propos, de même que parler au nom des autres. Mais si une cause vous passionne, c'est le moment de le crier sur tous les toits. Votre enthousiasme se révélera contagieux. Bon, ben c'est pas trop mal. Ensuite, c'est le 3 de coupe, celui-là. Je commence à arriver à les connaître. Bon, du moins le nom. Hein. La collaboration dans l'élément eau. Entourez-vous et appréciez le confort et le soutien que vous recevez. Quand vous vous réunissez, il n'y a pas de frontière entre ceux qui soutiennent et ceux qui sont soutenus. Toutes les portes contribuent à l'énergie collective et en bénéficient. Ouvrez votre cœur à l'infinité des possibilités que vous donnez et recevez. Plus vous vous sentez en sécurité, quand vous êtes réceptif, plus votre compréhension s'approfondit. Après, on est tombé sur la force, avec ce magnifique lion. Excusez-moi, je le cherche. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. La véritable force se reconnaît et s'exerce sans en faire la démonstration. Face à vous, un gros lion, calme et serein, couché sur le dos, dans un champ de fleurs. Tel un chaton qui joue au soleil, il vous voit approcher, mais ne bondit pas pour se défendre ni montrer sa supériorité. Le lion a conscience de sa force et se fie à elle, au point d'oser rester dans une position d'ouverture et de vulnérabilité. Prenez exemple sur ce lion. Vous possédez une force immense. Ce pouvoir ne se manifeste pas uniquement quand vous êtes en danger, il est toujours en vous et nourrit votre confiance, votre motivation et votre courage. Vous relie à cette force ne fera pas de vous une personne agressive, au contraire. Reconnaître votre force intérieure
vous rendra plus paisible que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez suffisamment de force ici maintenant, là où vous êtes. Personne ne peut vous en déposséder. Elle est en vous, tantôt tranquille, tantôt plus visible. Mais toujours là. Votre vulnérabilité en est la preuve. Bon, très belle carte, très beau message. Donc ensuite, on a le 10 de bâton. Voilà. Le 10 de bâton. Vous avez réalisé tout ce qui était possible de réaliser. Votre capacité de percevoir la meilleure voie à emprunter et à trouver des solutions créatives à toutes les solutions et et toutes les solutions est manifeste. Vous pouvez vous atteler à une tâche qui vous paraissait jusque-là trop ardue. Vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. Profitez-en, savourez-le, célébrez-le, faites-en bon usage, cela ne durera pas indéfiniment. Tôt ou tard, on vous demandera de revenir sur des leçons précédentes afin d'intégrer les sagesses à un autre niveau. Bon, ensuite, on a le 6 de coupe. Vous vous fiez de mieux en mieux à votre cœur. Vous avez expérimenté les deux faces de nombreuses situations, ce qui vous permet de mieux régler vos limites et vos réactions. Votre plus grande compassion vous permet de ne pas être indifférent au sort des autres et de prendre davantage de recul sur les situations. Prenez le temps d'observer ces changements et applaudissez-les. Votre évolution émotionnelle peut se transformer en résolution si elle est nourrie et soutenue. Bon, très intéressant. Ici, il y a beaucoup l'élément eau. Hein. Vous voyez dans les coupes, c'est l'eau. Hein. C'est l'élément eau. Il y a 3 fois l'élément eau, 2 fois l'élément feu. C'est impressionnant. Donc là, c'est le 7 de coupe. Après le 6, le 7. Que désirez-vous vraiment? Pas de terme de possession, d'action ou de création, mais de ce que vous attendez de la vie. Que voulez-vous ressentir quand vous vous levez le matin et vous couchez le soir? Quel choix pouvez-vous faire pour y parvenir? Découvrez vos désirs profonds et l'un des outils de développement personnel le plus puissant qui soit. Cela nous montre où nous en sommes et où nous voulons aller, tout en éclairant le chemin qui y conduit. Commencez par visualiser ce sentiment et laissez se former les images qui correspondent. Ça, c'était pour le tarot des 5 éléments. Ensuite, j'ai pris l'oracle des transformations. Je suis tombée sur retraite. Il est magnifique ce papillon. Je me canalise et on voit ce qu'il en vient. Alors, il y a des gens qui partent à la retraite, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui vont faire des retraites de marche, des retraites méditatives. Vous êtes invité à aller faire des retraites méditatives, des retraites dans la nature, accompagné ou pas, hein, à partir du moment où vous vous connectez à la nature. Oui, c'est complètement ça. Vous êtes invité à faire des retraites
Et il va y avoir des personnes qui vont partir à la retraite également. Ensuite, je suis tombée sur changement de programme de soins. Vous devez prendre soin de vous, de votre corps physique, que ce soit par la nourriture, par les massages, par les bains. Si vous avez la possibilité, prenez soin de vous. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez prendre des bains de pied avec du gros sel. C'est très bon. Prenez soin de vous. Bon. Et ensuite, je suis tombée sur ce petit message. Je vais vous le lire. Plongez dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherchez pas à tout contrôler. Acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. Oui, on a trop tendance, nous les êtres humains, à vouloir tout savoir, tout contrôler. Mais en fait, non. C'est pas possible. On ne peut pas tout savoir, tout contrôler dans notre vie. Voilà pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ce soit le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de pourquoi j'ai appelé ma chaîne Mélodie Médium. Surtout la partie mélodie. Parce que ça fait un petit moment que j'envisage de faire de la musique. Alors, quand je dis musique, je ne parle pas d'instrument qu'il faut apprendre pendant des années, je parle d'un handpad. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemble un handpad. Je vais essayer de le poser là, et puis de jouer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, voilà. Vous allez me dire. Je vous invite à fermer les yeux et à vous détendre pendant ce petit morceau de handpad.
voilà, bah, je suis enchantée d'avoir fait cette vidéo. Et puis voilà, pour vous faire découvrir le HomePad et vous expliquer pourquoi j'avais choisi ce nom pour ma chaîne, Mélodie Médium. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!